Épisode 4. Dieu est-il proche de nous? Il y a une manière très répandue d'imaginer Dieu. On pense à lui comme à quelqu'un de très grand, très haut, très au-dessus, mais finalement assez loin. On admet peut-être qu'il existe, on admet même qu'il a créé le monde, mais ensuite, dans l'imagination concrète, on vit souvent comme si les choses tournaient d'elles-mêmes et comme si Dieu n'intervenait que de temps en temps, un peu comme un souverain absent ou comme un ingénieur qui aurait lancé une machine avant de la laisser fonctionner tout seul. Et puis, à d'autres moments, on parle au contraire de la proximité de Dieu, mais d'une manière un peu floue. On dit qu'il est avec nous, qu'il est dans nos cœurs, qu'il est présent, et cela est vrai bien sûr, mais cela peut rester vague. On peut alors osciller entre deux images insuffisantes, soit un Dieu lointain, soit un Dieu proche au sens seulement affectif, comme une présence qu'on ressentirait parfois davantage. Saint Thomas nous aide à sortir de cette hésitation. Il nous conduit vers une idée à la fois plus simple, plus profonde, et en réalité beaucoup plus apaisante. Si Dieu est vraiment la source de l'être, s'il n'est pas un être parmi d'autres, mais celui qui donne l'être, alors sa présence à ce qu'il crée ne peut pas être une présence extérieure, occasionnelle ou secondaire. Elle doit être plus radicale, plus intime, plus constante. Autrement dit, la vraie question n'est pas seulement « Dieu a-t-il créé le monde ?» La vraie question devient « Si Dieu donne l'existence, qu'est-ce que cela signifie pour les choses qui existent maintenant? Qu'est-ce que cela signifie pour moi à cet instant même ?» Dans les épisodes précédents, nous avons essayé de comprendre que Dieu n'est pas un élément de l'univers. Il n'est pas une pièce dans le grand ensemble des choses. Il n'est pas un objet très puissant placé quelque part au-dessus du monde. Nous avons vu aussi, brièvement, que Dieu est simple, parfait, immuable, qu'il est le bien absolu. Tout cela reste vrai, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'abord de regarder Dieu en lui-même, il s'agit de comprendre comment Dieu est présent à ce qu'il fait être. Et ici, il faut accepter de déplacer un peu notre manière habituelle de penser. Quand nous parlons d'une cause, nous imaginons souvent quelque chose qui agit et puis s'éloigne. Le menuisier fabrique une table, puis il s'en va. Le parent donne la vie à son enfant et puis l'enfant continue d'exister par lui-même. L'architecte dessine un plan, les ouvriers construisent et puis le bâtiment est là. Dans tous ces cas, la cause initiale n'a plus besoin d'être présente pour que l'effet demeure. Mais quand il s'agit de Dieu, nous ne parlons pas d'une cause parmi d'autres, nous parlons de la cause de l'être même, et cela change tout. Car une chose peut continuer d'exister sans que son fabricant soit là, mais elle ne peut pas continuer d'exister sans l'être. Or, si Dieu est celui qui donne l'être, alors il ne donne pas seulement un premier élan, il ne se contente pas de mettre les choses en route, il les fait être. Et les faire être, ce n'est pas quelque chose qui concernerait seulement leur commencement, c'est quelque chose qui concerne tout leur présent. C'est ici qu'il faut être très attentif. Nous avons souvent tendance à penser la création comme un événement passé, quelque chose qui aurait eu lieu au début. Et bien sûr, il y a bien un commencement du monde. Mais pour saint Thomas, la création désigne plus profondément la dépendance radicale de toute créature à l'égard de Dieu pour exister. Créer, ce n'est pas seulement produire une chose autrefois, c'est donner l'être à ce qui, sans Dieu, ne serait rien. Cela veut dire que si Dieu cessait un seul instant de donner l'être, la créature ne continuerait pas un petit moment sur sa lancée. Elle ne ralentirait pas progressivement, elle ne tomberait pas en panne comme une machine privée d'énergie. Elle ne serait simplement plus là. Non pas plus tard, mais immédiatement. Cela peut sembler très abstrait, et pourtant, l'idée est en réalité très concrète. Tout ce qui existe dépend de Dieu à chaque instant, non seulement pour avoir commencé à être à un moment donné, mais pour être maintenant,
dans le présent. Toi, moi, l'air que nous respirons, la lumière du matin, la matière, la vie, les pensées elles-mêmes, en tant qu'elles existent, tout cela ne tient pas debout tout seul. Tout cela est porté dans l'être. Alors, Dieu est-il proche ? Oh oui, bien sûr, mais il faut aussitôt comprendre en quel sens. Il n'est pas proche comme une personne assise à côté de nous sur un banc. Il n'est pas proche comme un objet qui occuperait le même lieu que nous. Dieu n'est pas dans l'espace, comme les corps sont dans l'espace. Il ne prend pas de place. Il n'entre pas en concurrence avec les réalités créées. Sa présence n'est pas une présence matérielle. Et c'est justement pour cela qu'elle est plus profonde. Une chose matérielle peut être près de moi par la distance et très loin de moi en vérité. Quelqu'un peut se tenir à 50 centimètres de moi et pourtant ignorer presque tout de ce que je suis. Un bruit peut m'envelopper, une foule peut me serrer, un mur peut me toucher. Cela ne veut pas dire qu'il y ait une intimité réelle. La présence de Dieu est d'un autre ordre. Il est présent à toute chose en lui donnant d'être. Il est présent à toute créature en le conservant dans l'existence. Il est présent en agissant en elle, non pas à la manière d'une force impersonnelle, mais comme la cause première qui rend possible toute action des causes secondes. Dit plus simplement, rien n'existe sans lui, rien ne subsiste sans lui, rien n'agit sans que plus profondément encore Dieu rende cette action possible. C'est pour cela que la tradition chrétienne a pu dire dans une formule magnifique que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous ne le sommes à nous-mêmes. Cette phrase que nous devons à saint Augustin peut surprendre, mais elle devient plus claire si on la reçoit dans cette lumière. Je connais certaines choses de moi, je me sens parfois moi-même, je réfléchis sur ce que je vis. Mais tout cela reste à l'intérieur d'une existence que je ne me donne pas. Je suis présent à moi-même comme une créature consciente. Dieu, lui, m'est plus intime encore, non parce qu'il se confondrait avec moi, mais parce qu'il est la racine même de mon être. Autrement dit, je peux m'oublier moi-même, me méconnaître, me fuir, me disperser. Dieu, lui, ne cesse pas de me faire être. Il ne m'est pas extérieur comme une chose étrangère, et pourtant, il n'est pas moi. Il est plus profond que tout ce que je peux saisir de moi, parce qu'il est celui dont je dépends pour exister. Mais il faut ici garder une distinction essentielle, et saint Thomas y tient avec une grande fermeté. Si Dieu est présent à tout, cela ne veut pas dire qu'il soit tout. Si Dieu est intime à toute chose, cela ne veut pas dire que toute chose soit divine. Si Dieu agit en toute créature, cela ne veut pas dire non plus que la créature soit une portion de Dieu. C'est très important parce que dès qu'on parle de présence divine, on peut glisser, sans s'en rendre compte, vers la confusion. On pourrait dire, si Dieu est partout, alors le monde est Dieu. Si Dieu est en moi, alors moi aussi, je serai divin par nature. Si Dieu est au cœur de toute chose, alors il n'y aurait plus vraiment de distinction entre le Créateur et la créature. Or, c'est précisément ce qu'il faut refuser. Dieu est présent à toute chose parce qu'il est la cause, parce qu'il la porte, parce qu'il la maintient dans l'être. Mais ce qu'il cause n'est pas lui-même. Une œuvre n'est pas l'artiste. Une pensée n'est pas l'esprit qui la pense. Une créature n'est pas le créateur. La dépendance n'est pas l'identité. On pourrait presque dire, plus on comprend que Dieu est vraiment proche, plus on comprend aussi qu'il est vraiment Dieu. Car sa proximité n'est pas celle d'un élément du monde. Elle est celle du Créateur. Une proximité sans fusion. Une intimité sans mélange. Une présence absolue, mais qui laisse chaque chose être elle-même.
C'est d'ailleurs une idée très belle. Dieu ne concurrence pas les créatures. Il ne les écrase pas par sa présence. Il ne les remplace pas. Au contraire, il leur donne d'être pleinement ce qu'elles sont. La source n'abolit pas le fleuve, elle le fait couler. Le soleil n'abolit pas les couleurs des choses, il les rend visibles. Dieu, en donnant l'être, ne retire pas la réalité des créatures, il la fonde. Cela a des conséquences très profondes pour notre vie intérieure. D'abord, cela signifie que nous ne vivons jamais loin de Dieu au sens absolu. Nous pouvons vivre loin de lui par le péché, c'est vrai, c'est-à-dire loin de lui par la volonté, par l'amour, par la relation consciente et libre. Nous pouvons nous détourner de lui, nous pouvons l'oublier, nous pouvons refuser sa grâce, mais nous ne pouvons pas exister hors de sa présence créatrice. Même le refus de Dieu ne se produit pas hors de Dieu comme créateur. La créature qui fuit Dieu continue pourtant de recevoir de lui son existence. Il y a là quelque chose de très sobre, mais aussi de très consolant, car beaucoup de personnes imaginent leur vie spirituelle à partir de leurs impressions. Quand elles prient avec facilité, Dieu semble proche. Quand elles sont dispersées, fatiguées, sèches ou intérieurement obscures, Dieu semble loin. Et pourtant, au niveau le plus profond, rien de cela ne mesure sa présence créatrice. Dieu n'est pas plus présent quand je le sens et moins présent quand je ne le sens pas. Cela ne veut pas dire que toutes les manières de vivre se valent, bien sûr. Cela ne veut pas dire que la grâce, l'amitié avec Dieu, la charité, la prière soient secondaires. Elles sont au contraire décisives et nous y viendrons plus tard dans la série. Mais avant même cette intimité de grâce, avant même l'amitié consciente, il y a cette vérité première. Si je suis, c'est que Dieu me fait être. Si je respire, si je pense, si j'agis, c'est que mon existence, à cet instant même, dépend de lui. Alors, la vie avec Dieu ne commence pas seulement au moment où je pense à lui. Elle ne commence pas seulement quand je prie bien. Elle ne commence pas seulement quand je ressens quelque chose de religieux. Elle est rendue possible à chaque instant par le fait même que Dieu me donne l'être. Cela change le regard sur le réel, non ? Le monde n'est plus seulement un décor neutre ou un ensemble de choses disponibles. Il devient un monde soutenu, un monde reçu, un monde qui ne se suffit pas. Les êtres cessent d'être seulement des objets posés devant nous. Ils apparaissent comme des réalités qui tiennent de plus haut qu'elles-mêmes leur existence. Non pas des fragments de Dieu, encore une fois, mais des créatures, c'est-à-dire des êtres dépendants, portés, conservés. Et cela change aussi le regard sur soi-même. Nous vivons souvent comme si nous étions massifs, fermés, autoportés. Nous nous pensons à partir de nos projets, de notre caractère, de notre histoire, de nos blessures, de nos décisions. Et tout cela compte, bien sûr. Mais tout cela repose sur quelque chose de plus radical, que nous oublions presque toujours. Nous sommes donnés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas notre propre source. Nous ne nous soutenons pas nous-mêmes dans l'existence. Nous recevons notre existence. Il y a là une école d'humilité très profonde, mais qui n'a rien d'écrasant, car reconnaître que je ne me donne pas l'être, ce n'est pas m'annuler, c'est consentir à la vérité de ma condition de créature. Et cette vérité, loin de m'humilier au sens mondain, m'apaise. Je n'ai pas à être ma propre origine, je n'ai pas à me porter moi-même comme si tout dépendait de moi. Je vis d'un don plus premier que toutes mes propres œuvres. Peut-être est-ce aussi une manière plus juste de comprendre le recueillement. Se recueillir, ce n'est pas seulement faire le silence dans sa tête. Ce n'est pas seulement se détendre ou se recentrer. Se recueillir, au sens spirituel, c'est peu à peu revenir à cette vérité. Je suis
devant Dieu, mais plus encore, je suis de Dieu. Je proviens de Dieu. Je ne suis pas seulement sous son regard, je suis tenu dans l'existence par lui. Alors la prière peut devenir plus simple, non pas forcément plus facile, mais plus simple. Je n'ai pas d'abord à faire venir Dieu. Je n'ai pas à produire sa présence. Je n'ai pas à imaginer qu'il serait absent jusqu'à ce que je pense enfin à lui. Il est déjà là, d'une manière plus radicale que tout ce que je peux éprouver. La question n'est donc pas d'abord comment faire venir Dieu. La question devient plutôt comment consentir davantage à sa présence. Comment vivre plus lucidement dans la vérité de cette dépendance. Comment laisser cette présence créatrice éveiller en moi l'adoration, la gratitude et la paix. Car au fond, c'est là que saint Thomas veut nous conduire. Non pas à une idée froide, mais à une intelligence qui devient prière. Si Dieu me fait être à chaque instant, alors mon existence entière est déjà suspendue en lui. Si Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis moi-même, alors ma vie la plus ordinaire se déroule déjà dans une proximité plus profonde que je ne le pensais. Si Dieu est présent à toute chose sans se confondre avec rien, alors le monde entier devient mystérieusement transparent à sa dépendance à l'égard du Créateur. Et peut-être que cela peut déjà transformer notre manière de vivre cette journée. Non pas en cherchant des signes extraordinaires, ni en fabriquant un ressenti spirituel, mais en posant un regard plus intérieur sur ce qui est. Respirer, travailler, marcher, parler, rencontrer quelqu'un, porter une fatigue, traverser un silence. Tout cela existe en Dieu comme créateur, tout cela subsiste par lui. Nous ne sommes jamais dans un univers fermé, nous sommes toujours dans un monde soutenu. Alors, Dieu est-il proche de nous ? Oui, d'une proximité plus profonde que toute proximité sensible. Oui, non pas comme une chose parmi les choses, mais comme celui sans qui rien ne serait. Oui, non pas seulement quand nous le cherchons, mais déjà dans le fait même que nous existons et que nous pouvons le chercher, que nous avons cette liberté de le faire ou non. Et cette vérité, si nous la laissons descendre un peu en nous, peut engendrer quelque chose de très paisible, une manière plus humble d'habiter le réel, une manière plus adorante d'exister, une manière aussi plus confiante de se tourner vers Dieu, car nous ne partons jamais de loin pour aller vers lui. En un sens très profond, nous sommes déjà précédés par sa présence. Nous avons encore à le connaître, à l'aimer, à nous donner à lui librement. Mais nous ne venons pas du néant vers un Dieu absent. Nous venons à chaque instant d'un Dieu qui nous donne d'être. Et peut-être que la première sagesse ici consiste simplement à s'arrêter un moment et à accueillir cela. Si je suis, c'est que Dieu me porte. Si le monde est, c'est que Dieu le soutient. Et si je veux apprendre à vivre avec Dieu, il me faut d'abord apprendre à reconnaître que je vis déjà tout entier dans la dépendance de son acte créateur. C'est une pensée qui ne contraint pas, c'est une pensée qui ouvre. Elle ne nous enferme pas dans nous-mêmes, elle nous rend au réel. Elle ne dissout pas le monde en Dieu, elle rend le monde plus réel encore parce qu'elle le reçoit comme créé. Elle ne remplace pas la vie spirituelle, elle en pose une base très profonde. Avant même de parler longuement de prière, d'amitié avec Dieu, de grâce transformante, il y a ceci. Nous existons par lui. Et peut-être que le commencement de l'adoration est là, dans cette certitude paisible, sobre, lumineuse, que Dieu n'est pas loin. Il est à chaque instant celui qui nous fait être.